Bonjour, c'est Jenny. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale mode pour Captive TV. Et oui, puisqu'on a le plaisir de vous présenter aujourd'hui Rose Doigt de Fée. Vous l'avez compris, Rose aux doigts de fée. Bonjour, Rose Doigt de Fée. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bon, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour Captive TV, accompagnée de ta manager. Oui, c'est Béatrice. Béatrice, Enchantée, bonjour, Jenny, ça va? bonjour, merci. Merci d'être là, toutes les deux, pour nous parler donc des créations de Rose Doigt de Fée. Alors on sait que les créateurs souvent ont un petit côté très timide qui est très mignon chez eux. Donc tu es là aujourd'hui pour répondre donc à nos questions. On va tenter bien sûr de connaître un peu plus la créatrice. D'abord je vais m'adresser donc à vous, Rose Doigt de Fée. Qui vous a donné ce surnom? C'est une fille. J'ai fini pour elle à Orléans. J'habite à Orléans. Et puis, quand j'ai fini de faire la robe, elle m'a dit, tu fais un surnom. Parce que moi, elle est trop belle. J'ai dit non. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, je vais t'appeler Doigt de Fée. Et on va comprendre pourquoi on vous a appelé Rose aux doigts de fée, puisque vous n'êtes pas créatrice de base, vous n'êtes pas couturière de base. Non. Normalement, je suis chef de rang, je travaille au Novotel, j'étais serveuse. D'accord. Et pour des raisons de santé, j'ai dévié. D'accord. Au bout de combien de temps vous êtes aperçu que ça y est, vous êtes capable de faire une tenue seule? Une nuit. Waouh, une nuit. Parce que j'ai cousu pour Mathilde de l'après-midi jusqu'à 5h du matin. Non, donc vous comprendrez qu'on ne l'appelle pas Rose Doigt de Fée pour rien. Et d'ailleurs, Béatrice, à quel moment vous vous êtes aperçue que Rose avait ce talent pour la couture? Alors en fait, Rose, on s'est connus par rapport à Nita, donc, qui comment dire, la spécialiste du quadrille, parce que Nita avait fait sa connaissance à Orléans. Elle était venue donner des cours de quadrille. Et elle m'a parlé de Rose Aimée. J'ai eu l'occasion d'aller à Orléans et de participer à un défilé pour elle. Et c'est là que j'ai vu vraiment toute sa créativité. Et je lui dis, mais si tu fais des défilés à Orléans, pourquoi ne pas en faire aussi sur la région parisienne? Et puis, c'est vrai que Rose Aimée, c'est quelqu'un de, comment dire, d'assez réservé, mais en fait, elle parle dans toute sa créativité quand elle coud. Et j'aime beaucoup ses modèles, j'aime beaucoup son côté, comme elle dit, décalé. Voilà, parce que elle fait les choses, bon, il y a des choses traditionnelles, il y a des tenues traditionnelles, mais il y a d'autres tenues qu'elle modernise. Par exemple, qui peuvent être portées par des plus jeunes. Voilà, donc ça peut toucher toutes sortes de publics. Et c'est ce que j'aime avec elle. Oui, puisque Rose était avant tout donc passionnée des robes d'antan. Tout à fait. C'est sur ce créneau-là que vous avez décidé de vous lancer en premier. Et puis il y a eu donc cette très belle rencontre avec Nita, voilà, qui a permis donc de développer un peu cette créativité. Elle me servait de modèle. Oui. Quand je la voyais, je disais, tiens, cette tenue là, Nita. Alors je faisais à ma façon et je disais, tu mettras, quand tu le veux ou non, tu mettras ce vêtement-là. Et parce qu'elle ne pouvait pas me porter n'importe quel vêtement. Oui. C'est très joli. Ça vous a permis de voir aussi la magie que peut opérer une tenue sur une personne. Voilà. Justement, il y a un moyen pour vous faire connaître, c'est le bouche à oreille, donc il y a un moyen qui existe depuis très longtemps. Le bouche à oreille, il y a un petit peu les réseaux sociaux aussi, Béatrice. Oui, il y a la page Facebook, Rose Doigt de Fée, dont je m'occupe. En fait, je mets à jour régulièrement. Bon, en ce moment, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, donc j'espère qu'à la rentrée, il y aura d'autres défilés qui seront programmés, entre autres. Et puis, souvent, les gens me contactent directement ou via la page Facebook, et puis je leur donne les coordonnées de Rose Aimée. D'accord. Ça va, on s'en sort avec les réseaux sociaux? Oui, ça va. Ça va. Vous répondez aux messages? C'est plutôt moi, Non, je réponds aux messages et puis après je lui transmets s'il y a des demandes particulières et tout. Après, j'essaye de contacter aussi des lieux comme des restaurants, des salles, ou des manifestations quand ça va reprendre pour programmer des défilés. Voilà. Mais sinon, ça va. Alors, on parle donc beaucoup de tenues traditionnelles, donc à travers vos créations. Pourquoi est-ce que vous avez donc tenu à mettre des vêtements d'antan au bout du jour, puisque vous les modernisez à travers les tenues? C'est un patrimoine. C'est notre origine. Il faut la garder et pour la faire connaître. C'est vrai.
Voilà. Et puis à nos enfants qui viennent, Tout à fait. parce que les enfants qui naissent ici ne connaissent pas. Les enfants de là-bas connaissent, mais d'ici ils ne connaissent pas. Alors il faut le mettre en valeur, leur faire comprendre, leur faire connaître, et puis c'est pour cette raison. Et puis le moderniser un petit peu, Oui, surtout ne pas toucher le dos. Le devant, on fait ce qu'on veut, mais le dos, il faut garder le patrimoine. le dos représente vraiment le patrimoine Le dos, c'est le patrimoine. de C'est nos- parce que la robe grand monde, ça vient parce qu'auparavant, c'est l'esclavage. Tout à fait. Et les dames de société, elles avaient de belles robes. On ne devait pas recopier leurs robes. Et oui, On ne devait pas porter leurs robes. Alors du coup, qu'est-ce qu'on faisait? On recopiait, mais on changeait. on le remettait à notre Voilà. goût. Et il faut le garder. Il faut pas. C'est quelque chose à ne pas perdre. Et puis il faut le perpétuer. Très important cette question de la modernité en effet, puisque il y a beaucoup donc d'ultramarins qui sont ici, donc en métropole, qui ne connaissent pas forcément les tenues traditionnelles, les enfants des ultramarins notamment qui sont installés ici. On voit très peu de personnes finalement porter ces tenues ici, mais c'est pas, je dirais que les gens ont envie de connaître, puisqu'on observe qu'il y a de la demande autour Moi, je de ces pense vêtements. qu'il faut un début. Mhm. Parce que auparavant, et tout le monde mettait les robes d'antan Bien sûr. pour faire leur course. Il y avait plusieurs modèles de robes. Mhm. Il y a la robe de cérémonie, il y avait la douillette, il y avait toutes les robes. Alors chaque personne est à leur place. Mhm. Il faudrait qu'ils remettent. Parce que je vois Anita, elle est toujours habillée en En robe, tenue traditionnelle. toujours en Oui. tenue traditionnelle. Oh, ça c'est bien. Il faudrait que les gens, mais comme les gens n'osent pas. Oui, aussi. Moi je dis que les jeunes qui sont nés ici ne connaissent pas et n'osent pas. Ça ne rentre pas aussi dans les dictats de la mode Voilà. actuelle. Il faudrait qu'on fasse un pas. Mhm. Leur montrer comment faire. Et puis, si tout le monde leur montre, si quelqu'un met la robe tous les dimanches, parce que chez nous, le dimanche, ils mettaient, les dames s'habillaient Bien en sûr. tenue traditionnelle pour aller à la Ils messe. mettaient leurs plus beaux habits. Oui. Oui, c'était leurs plus beaux habits. Mhm. Pour aller à une cérémonie, les communions et tout, c'était ça, le baptême. Oui, tout à fait. Il faudrait que ça recommence. Béatrice, quel est votre regard, vous, sur ces tenues? Quelle est l'importance que vous y attachez? Alors moi j'ai toujours connu ces tenues par mes grands-parents bien sûr, quand j'étais lors de mon enfance en Martinique. Et puis j'ai toujours été intéressée par la tradition, que ce soit la danse, la musique, les vêtements. Voilà, j'ai toujours, même la cuisine, j'ai toujours aimé la tradition. Mais c'est vrai qu'avec, depuis que je suis rentrée dans ma diétéra, donc l'association où je pratique le quadrille, présidée par Nita, c'est vrai que maintenant, je me considère plus, enfin je considère encore plus la tradition. Oui. Voilà. Et il faudrait aussi c'est vrai que ce serait bien qu'on pousse les gens à porter les tenues, mais il faudrait aussi des manifestations pour que, voilà, On qu'on a puisse l'occasion de les porter, porter. voilà, pour qu'on puisse avoir l'occasion de les porter. Voilà. C'est vrai que là, avec le Covid, tout s'est arrêté, donc la vie va reprendre petit à petit, mais c'est vrai que, par exemple, demain, on va se retrouver à danser le quadrille dans un restaurant à Boissy-Saint-Léger. On sera en tenue traditionnelle. Oui, ce serait Voilà. vraiment très très beau. Voilà, ça, d'ailleurs. exactement. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut trouver des occasions aussi pour les porter, parce que, et puis il n'y a pas que nous qui devons les porter. Même le métropolitain, enfin Tout à fait. voilà, les gens qui Faire habitent connaître ici, aux autres. faire connaître aux autres. Moi, je sais qu'à mon travail, je parle de la tradition. Voilà, et je montre des photos, je leur montre ce que je fais, je parle du carnaval, je parle de tout. Hein, Et voilà. alors, il y a de l'intérêt? Ah ouais, bien sûr, les gens sont très intéressés, le chanter Noël et tout ça. Donc, il faut transmettre nos traditions, mais pas seulement les garder pour nous, les transmettre aux autres aussi. Aux jeunes, bien sûr, ça c'est un autre travail de transmission, mais aux autres personnes qui ne connaissent pas les traditions antillaises, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'Antillais qui vivent en région parisienne. Et qui ne connaissent pas forcément Et leur qui connaissent propre pas, culture. voilà, exactement. Une très belle façon de moderniser donc, la robe d'antan. On vous voit, c'est une très très belle tenue. Donc c'est un pantalon, vous me disiez. Oui, c'est un pantalon et puis le devant, pour ne pas perdre la tradition, j'ai plissé le devant et la ceinture, j'ai fait comme le dos mais détachable. Et c'est très beau haut, donc évolué, qui est traditionnel aussi. D'ailleurs, on adore porter les robes comme ça chez nous au pays.
Concernant les tissus, quels sont les types de tissus qui sont utilisés? Il y a le madras, c'est notre tissu à nous. Il y a le coton, il y a la broderie La de broderie toutes les anglaise. couleurs. Mhm. Et puis je travaille tous les tissus. Tous les tissus. Oui. Ouais. Et le wax aussi. Mhm. Donc, je travaille tout. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de wax ces dernières années. C'était quelque chose qu'on ne voyait pas beaucoup en France, à part bien sûr les mamans africaines voilà, qui les portent traditionnellement. Mais c'est un tissu qui est arrivé beaucoup même sur les podiums, sur les plus grands défilés. Est-ce que vous pensez aussi que le madras tout aussi à sa place? Moi, les je grands pense que podiums. le madras a sa place, mais nous, Antillais, on ne veut pas le porter. Il y a des gens qui le portent, Mhm. mais ils sont plus portés vers le wax. Oui, c'est vrai. On ne le valorise C'est- pas assez. Voilà, Tout à fait. c'est dommage pour nous. Oui. Parce que souvent, les gens en fait associent le madras à uniquement tenue traditionnelle. Mhm. Or, le madras, vous pouvez coudre le madras dans des tenues très modernes. Comme on veut. Oui. Vous pouvez le mélanger avec du jean, avec du Tout à fait. coton. Voilà, donc je pense qu'il faut que les gens se disent que le madras peut se porter dans la vie de tous les jours. Mhm. Voilà. Oui, c'est quelque chose qu'il Mais faut il qu'ils faudra, intègrent. il faudra déjà qu'ils le mettent en tête. Oui. Ouais, c'est ça. Parce que Vous pensez qu'à travers les tenues, justement, ils pourront intégrer peut-être la Je pense tradition, que oui, oui, avec peut-être. le temps, je Avec le pense. temps, oui. Avec le temps, oui. la création? Tout à fait. Il y a d'ailleurs un très beau projet qui se prépare pour l'année dernière sur le thème de l'esclavage. Sur le thème de l'esclavage. Alors, ça doit commencer avec Lita, Béa, les filles de Madi et Kira. La bande Anita. Voilà. La bande Anita. Commencer par les robes d'antan, Mhm. finir par les robes d'aujourd'hui. D'accord. C'est prévu pour quand? L'année prochaine. L'année Là, prochaine. je suis en train de travailler dessus. Elle travaille dessus. D'accord. Et on sait que vous avez énormément travaillé pendant ce confinement. Évidemment, il n'y avait pas de représentation. Vous avez beaucoup Oui, pendant cousu. ce confinement, j'ai fait que des vêtements, j'ai fait des manteaux d'hiver. D'accord, Des manteaux, je travaille à la demande. d'accord. Donc on peut passer le bouche à oreille, C'est on de passe bouche à commande. oreille. Ça peut être de la tradition, de la robe de mariée aussi. Oui, j'en ai fait la robe de mariée moderne Mhm. et la robe de mariée madras et Traditionnelle. broderie. Qu'est-ce que ça fait comme émotion de faire une robe de mariée? C'est beau, Ouais. surtout quand, Quand on est sollicité. surtout quand la personne porte cette robe. Oui, Oh, c'est beau à voir. j'imagine. Moi, je ne me rends pas compte, c'est les autres qui me disent. Mhm. Parce que pour moi, je trouve que c'est normal. C'est vraiment rose doit être fait. Tout à fait, tout à fait. C'est les autres. Vous êtes donc maintenant plusieurs amis autour de Rose doit être fait pour développer donc ces projets. Quel est l'avenir justement? Est-ce qu'il y a une marque qui est déposée? Est-ce que vous avez prévu de faire des choses un peu plus Non, pas pour concrètes? l'instant. Pas pour Oui, l'instant. vous savez, je suis très timide. Très timide mais si belle créatrice. Voilà, exactement. Je me cache. Il faut pas. Nous, c'est vrai qu'on a envie de Non, mais voir elle se toutes ces cache, tenues, mais elle se dévoile dans ses créativités. Oui, ça, Voilà, ça c'est tout à bien fait. Voilà. D'ailleurs, lorsqu'on vous regarde, Béatrice, on le voit tout de suite. Hein, la coiffe, c'est également Oui, Rose doit c'est être vrai, fait. ouais, tout à fait. Magnifique tenue rouge. Mm. C'est vraiment une capacité, finalement, ces vêtements de tradition, à mettre les femmes en valeur. Tout à fait, exactement. Est-ce que vous auriez un dernier mot à partager avec nous? Merci. Merci de cette rencontre. C'était un grand, grand plaisir de vous rencontrer toutes les deux. Et puis, c'est pas terminé, on va assister à présent au défilé. Un petit défilé, voilà, exactement. Alors, vous allez porter 2 tenues chacune. Vous êtes Oui, 3 tout modèles, à fait, c'est oui, ça? exactement. 2 tenues, donc confectionnées par Rose doit être fait. Par Rose doit être fait, oui, tout à fait. Et bien voilà, c'est terminé. On va donc vous laisser profiter de ce magnifique défilé qui est donc créé par Rose doit être fait. Et bien sûr, pour la suivre sur tous ses réseaux sociaux, Béatrice. Oui, sur sa page Facebook, Rose doit être fait. Voilà. Rose doit être fait, donc allez la retrouver vite sur sa page Facebook. À bientôt. Et voilà Lita avec sa tenue en broderie anglaise. En fait, Rose doit être fait, c'est basé sur une robe Grand Moon qu'elle a modernisée avec le pantalon tout en broderie anglaise doublé et ainsi que la petite jupette derrière plissée. Et vous voyez bien les petits plis au niveau de la taille, c'est ce qui rappelle le style de la robe Grand Moon. Et le côté moderne, c'est dégager les épaules et avec un chapeau en bas-cois
que Rosémée a customisé avec du madras et des fleurs. Très joli et très moderne. Alors Irma va nous présenter vraiment la robe Grand Moon, c'est la robe de cérémonie dans un très beau tissu. Voilà, avec son jupon à 2 étages, assorti au tissu de la robe, et la collerette aussi qui est assortie au jupon. Et toujours ces petits plis dans le dos pour bien marquer la taille de la femme antillaise. Et cette robe de cérémonie se porte avec une chaudière en madras. Très joliment portée par Irma. Et vous voyez bien, la robe est doublée. Hein. La robe Grand Moon est toujours doublée. Voyez, voilà. Et la doublure est assortie au tissu de la robe. Tu peux faire un petit tour sur toi, Irma. Voilà, pour bien présenter. Voilà. Voilà. Vous voyez, il faut beaucoup de tissu pour réaliser cette robe. 8 mètres de tissu. Merci Irma pour cette belle présentation. Je présente Béatrice avec sa robe moderne, une robe grand moule. Le derrière, c'est toujours Grand Moule et le devant transformé. Elle a sa robe, il y a la ceinture, n'est pas attachée avec la robe parce qu'elle peut mettre la robe avec une autre ceinture si elle le désire. C'est une robe moderne qu'elle peut le mettre quand elle veut. Et le chapeau. Réalisé aussi par Rose Godfrey. C'est en cisale. Oui, Très belle tenue de Béatrice, donc une création de Rose Doigt de Fée. Regardez ce jupon, bien sûr associé à cette robe. Donc Rose nous le disait, on peut enlever donc la ceinture. Donc une robe qu'on peut porter donc de jour, de nuit aussi, vous pouvez même sortir avec. Très très moderne. Et ce rouge, magnifique. Les petits strass sur la robe. Et cette coiffe associée. Donc toujours une création de Rose Doigt de Fée. Magnifique. On vient de vous présenter donc 3 magnifiques créations de la créatrice Rose Doigt de Fée. Donc maintenant, nos mannequins se préparent à changer de tenue pour 3 nouvelles tenues tout aussi magnifiques les unes que les autres. On vous présente ça tout de suite. De Nita. Alors c'est une robe en wax, revue par Rose Doigt de Fée. Donc le devant représente la Gaule et à l'arrière, vous avez la tenue antillaise en fait avec la taille marquée. Voilà. Et la coiffe aussi a été réalisée par Rose Doigt de Fée, avec ses petits doigts de fée. Le jupon qui a, je crois, 3 étages, voilà. Un jupon à 3 étages, avec de la broderie et de la dentelle. Alors c'est une tenue que vous pouvez porter lors d'un mariage ou d'une communion, ou bien si vous sortez avec votre doudou par exemple, et vous voulez être élégant, vous pouvez la porter. Et Nita l'a accompagné de beaux bijoux en création, des bijoux avec de la matière qui vient des Antilles. Voilà. Avec un mélange de broderie anglaise, de dentelle, de guipure, exactement, avec du madras. Comme quoi, le madras, vous voyez, ça peut se porter aussi une version plutôt glamour, on va dire. Voilà. Béatrice dans une nouvelle tenue, donc une tenue madras, comme on aime. Sur un côté, on voit la dentelle donc apparente. Une tenue avec une manche, très très moderne. Donc toujours la robe madras modernisée.
avec une ceinture amovible. Donc c'est une tenue qu'elle peut associer à son goût. Très très belle tenue madras avec la dentelle orange comme ça. Vraiment très très jolie. Avec la coiffe également. Donc ce petit chapeau orné de madras également. Très joliment porté par Béatrice. On retrouve également un petit sac à main, donc vous voyez, pour une tenue très moderne bien sûr. Donc vous pouvez sortir largement en soirée, un cocktail par exemple, avec cette tenue qui fera sensation sous le soleil. Hein. Et puis on a les chaussures assorties, tous les détails ont été pensés, le petit sac, les chaussures et bien sûr les bijoux qui habillent aussi cette très très belle robe, donc madras, asymétrique. J'espère que c'est un défilé qui vous a plu. On a donc pu découvrir de magnifiques créations signées Rose Douette-Fée, du madras, de la broderie, des bijoux, des coiffes. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les créations de Rose Douette-Fée sur son compte Facebook Rose Douette-Fée. On a pris vraiment beaucoup de plaisir à découvrir vos créations. C'est un plaisir de découvrir votre travail. Vraiment, merci beaucoup. Et pour couronner donc ce défilé, on va appeler tous nos mannequins participantes à nous rejoindre. Nita, bien sûr. Nita, bien sûr, qui est donc ton associée. Tu peux nous rappeler ton prénom? Irma. Irma, qui était donc avec nous. Et Béatrice, notre belle doudou, voilà, donc nos magnifiques mannequins. Donc c'était la bande Anita hein, d'ailleurs, voilà, et oui. On était avec la bande Anita et on a passé un excellent moment, on a découvert de magnifiques tenues. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle émission sur Captive TV.